Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clé Douce matinale, la musulman croyant et pratiquant, bonjour à vous, bienvenue. Je vais accueillir mon collègue et complice matinal de tous les jours. Et alors, je crois qu'il est parti en Arabie Saoudite parce qu'il est habillé en prince d'Arabie Saoudite, un véritable prince ce matin qui exige et qui inspire le respect. Alors, je baisse ma tête, je te donne l'épaule et je t'ouvre le microphone, Prince Papa Haïdara. Ça, c'est du nouveau encore. Hein. Allez, soir. Merci beaucoup, Abdoulaye Ondel. Et oui, c'est toujours avec le même plaisir qu'on vous retrouve, chers auditeurs. Bien vrai que le mystère de la radio ne nous permet pas de vous voir, mais notre ambition, c'est de toucher vos sens, en tout cas vos 7 sens à travers nos voix. Eh bien, informez-vous tout simplement à travers Clé Info. À la une, ce matin, l'insécurité grandissante à Massina et à Tenekou. Les bandits armés font rage dans ces localités. En plus de leur spolier de tout leur bétail, la population est aussi victime d'assassinats. Le maire de la commune de Massina dénonce cet état de fait et il ne va pas avec le dos de la cuillère. On parlera également dans ce journal des pupilles de la République. Si vous ne le savez pas, ce sont les enfants dont les parents sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions au service de la nation. Quels sont les enfants qui rentrent réellement dans ce cadre? Reportage à suivre. L'actualité étrangère nous conduira en Afrique du Sud où la justice autorise le vote à bulletin secret au Parlement. Il sera également question de la présidentielle à Kigali et la situation en Irak. Et à suivre en fin de journal les précisions sur la Zakat al-Fitr ou l'aumône du musulman jeûneur. 28e jour du mois de Ramadan, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition. Vous le savez, le référendum constitutionnel initialement prévu pour le 9 juillet a été reporté sine die. Après s'être réjoui d'une telle décision, la population malienne souhaite que l'élaboration de la nouvelle mouture fasse un large consensus avec la prise en compte des préoccupations de tous les Maliens. Ce report malgré ce report, la plateforme anti-Abana ne touche pas à ma constitution, continue avec ses activités. Kassim Traoré nous en parle. Le gouvernement malien a reporté le vote pour le référendum constitutionnel à une date ultérieure. Adamaté Koulibaly, président de l'association Appel pour le Mali. Le report, c'est une décision sage. Les Maliens n'ont jamais été aussi divisés en ce qui concerne un sujet, une question d'intérêt national. Il ne faut pas abandonner la révision. Nous, par principe, nous soutenons une révision de la Constitution du 25 février 92 pour la simple raison que c'est une Constitution qui a montré ses limites dans la gestion même des affaires du pays. Les responsables de la plateforme Ante-Abana, organisatrice de la grande marche du 17 juin dernier, ont pris acte du report. Jimé Kanté, porte-parole de la plateforme Ante-Abana. Nous n'avons jamais demandé un report de quoi que ce soit. Nous avons été clairs depuis le début. Ce projet est un recul démocratique. Donc c'est pourquoi nous demandons son retrait pur et simple. Maintenant, si le gouvernement décide de reporter, peut-être que le gouvernement sait ce qu'il fait. En tout cas, cela n'a rien à voir avec notre mouvement. Nous continuons à dire Ante-Abana ne touche pas à ma constitution. Comme tous les autres Maliens, les partis au pouvoir RPM ne voient pas de problème avec ces reports décidés en Conseil des ministres. Abdoulaye Magasouba, secrétaire général de la jeunesse RPN. Nous sommes des républicains, nous entendons la nouvelle date qui sera proposée par le gouvernement. Ce que nous avons, c'est un texte qui a été adopté de façon consensuelle parce que toutes les parties prenantes ont été écoutées dans ce projet de révision constitutionnelle. Nous, on a besoin quand même d'une campagne de communication pour mieux expliquer le contenu du texte. Je pense que la majorité présidentielle va se prêter à ce jeu pour expliquer au mieux le contenu du texte de cette révision constitutionnelle. Le président de la République du Mali trouve que ce report n'est pas synonyme d'abandon de son projet de révision constitutionnelle. Et toujours sur la révision constitutionnelle, le mouvement Trait d'Union se veut être le modérateur entre les partisans du oui et ceux du non. Le mouvement qui fait preuve de neutralité se lance dans une série de rencontres avec les différentes couches sociales pour expliquer le contenu de la nouvelle constitution. Après les femmes le samedi dernier, c'était le tour hier des organisations de la société civile d'être mieux imprégnées sur le projet de loi. La rencontre s'est tenue à la maison de la presse de Bamako. Écoutons la coordinatrice du mouvement Trait d'Union, Oumou Salsek. La première leçon, c'est qu'on a constaté qu'il y a ce déficit de communication en réalité entre nous-mêmes, population, acteurs de la société civile, acteurs politiques et autres, mais aussi entre les populations et le gouvernement.
c'est vrai que certains l'ont dit, hein, je reviens juste sur les propos des participants, c'est que soit l'approche de communication n'est pas adaptée, soit elle est insuffisante, soit quelque part elle n'existe même pas. Parce que quand on débat en français, c'est pas notre langue, vous avez vu aussi. Moi je suis très satisfaite parce que les gens apprécient, même si pour certains, il fallait même pas, vous savez, dans tout il y a des extrémistes, pour d'autres il faut laisser la situation pourrir et qu'on ne se parle pas, pour d'autres il faut le faire, mais comme notre nom même l'indique, on est un trait d'union, on ne fera pas cela, parce que pour nous ça serait de ne pas aussi remplir notre devoir citoyen. Et nous sommes issus de ce grand peuple, nous devons tout faire pour que ce peuple se retrouve, se parle et ensemble chercher des solutions adéquates. La coordonnatrice du mouvement Trait d'Union, Moussal Sek, au micro d'André Traoré. Je vous l'annonçais au sommaire, insécurité à Massina et Ténékou. Les populations des deux localités sont dans la terreur. L'assassinat des paisibles citoyens par les bandits armés devient récurrent. Certains villages sont entièrement dépouillés de tout leur bétail. Une situation qui préoccupe le maire de la commune de Massina. Il dénonce la passivité de l'État malien face à cette situation. Brahima Samake est joint par André Traoré. Il y a pratiquement plus d'une semaine, chaque jour il y a un événement. Et même aujourd'hui, il y a un événement qui a eu lieu vers Sampaï-Mangroubou, dans la zone proche de Soumouni et de Tinema. Tinema, c'est dans la commune de Massina et Soumouni. Et ils sont proches également de Monipebou. Monipebou qui est une commune du cercle même de Massina. Et chaque jour, c'est un événement à Massina face à l'instabilité. Et ce ne sont pas des événements attribués au terrorisme. C'est du banditisme installé dans la zone. Il y a un détachement militaire qui est là à surveiller la route Massina-Diafarabé. Un détachement militaire qui a une mission de sécuriser la route, mais qui prend souvent des patrouilles. C'est des gens qui circulent en moto nuit et jour. Et c'est en pleine brousse qu'ils sont en train d'assassiner les gens. Tous les jours, c'est l'assassinat. Hier, ils ont assassiné 2 personnes. Et vous voyez, la situation, les autorités administratives communales, chaque mardi, sont en train de se réunir en commission, en comité sécuritaire. Le rapport est envoyé à Ségou. Ségou envoie à Bamako. Tout le monde est informé. Hier, on a 3 députés de l'Assemblée étaient ici. Quand ils sont venus pour nous parler de la réforme constitutionnelle, c'est que Massina est préoccupé par d'autres problèmes. Vous allez nous parler de réforme constitutionnelle alors qu'il y a des préoccupations. La sécurité est là. Tous les jours, les gens sont en train de mourir. Nous, on n'a même pas vu l'Assemblée ici. Et vous allez nous communiquer de la situation de réforme constitutionnelle qui va aboutir à quoi? Qui va aboutir à l'élection. Et ces mêmes pauvres citoyens sont appelés à aller voter. C'est tellement énervant. Voilà, le maire de la commune de Massina, Brahima Samake. Autre actualité, des équipements sécuritaires pour appuyer le ministère de la Sécurité. C'est un don que vient d'offrir le Japon au gouvernement malien dans le cadre de son programme de développement économique et social pour une valeur d'1,750 milliard de francs CFA. Les équipements réceptionnés par le chef de l'État sont composés de 15 véhicules 4x4 pick-up simple cabine, 15 motos type Yamaha, 4 véhicules 4x4 pick-up, 3 véhicules 4x4 Prado et 3 motos pour escorte. Des équipements qui faciliteront la mobilité des commissariats de police du district de Bamako et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Écoutons le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Tous les dons que le Japon fait à notre pays sont des dons conséquents et pertinents. Et vous aurez remarqué également, ce sont des dons qui répondent à des besoins maliens pertinents également. Dans le cas d'espèce, à l'évidence aujourd'hui, c'est la sécurité qui est en question, la police nationale et la protection civile. Ça, c'est la deuxième phase qui va venir par la suite, avec les grues et les engins élévateurs. Aujourd'hui, nous avons surtout l'équipement des commissariats de Bamako, 15, un véhicule d'intervention rapide. Nous avons également des motos dont l'usage va nous permettre, je l'espère vivement, de réduire les cas d'incivilité par rapport aux injonctions policières. Quand les policiers vous sifflent, vous devez vous arrêter. Et si vous ne vous arrêtez pas, il y a aujourd'hui le moyen de vous y contraindre de manière rapide, en vous rejoignant à quelque vitesse que vous soyez, pour vous signifier votre verbalisation. Et cela est heureux. Je pense que ça participe également de nos soucis de sécurité routière. Il est bon que sur la route, de plus en plus, de mieux en mieux, chacun comprenne l'intérêt de la discipline, du respect de la loi et du code de la route. On ne fait pas n'importe quoi sur la route. On met sa vie en danger et celle des autres. Et je pense qu'avec ce qu'il y a ici aujourd'hui, non seulement la sécurité publique sera mieux assurée,
mais également aussi la sécurité routière, en ce qui la concerne particulièrement. 7h10, parlons à présent de ces enfants dont les parents sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions au service de la nation. D'aucuns les appelleront les pupilles de la République. Eh bien, les pupilles de la République bénéficieront bientôt de l'accompagnement de l'État. Pour cela, il faut l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de l'Office national des pupilles de la République et sa validation par le président de la République. Voyons les précisions avec Mamadou Kane. C'est en marge des festivités du 20 janvier 2015 que le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a jugé nécessaire la prise en charge par l'État des pupilles de la République. Cette loi de protection sociale prévoit tout d'abord les pupilles de la nation. Amadou Diallo, conseiller technique au ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Les pupilles de la nation, il s'agit de tous les enfants dont les parents ont perdu la vie, qui sont des parents qui sont des militaires, des paramilitaires, des fonctionnaires civils ou tout autre citoyen qui ont perdu la vie dans les missions confiées par l'État. Donc ces enfants peuvent prétendre à la qualité des pupilles de la nation. Il y a également des enfants dont les parents ont perdu la vie dans les cas déclarés catastrophes naturelles et reconnus par l'État. Donc également ces enfants peuvent prétendre à la qualité des pupilles de la nation. Et c'est ce que la loi précise. Cette loi précise également qu'en plus des pupilles de la nation, il y aura les pupilles de l'État. Amadou Diallo, conseiller technique au ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Il s'agit des enfants abandonnés, des enfants mineurs abandonnés sans substitut parental valable. Donc des enfants de mère malade mentale par exemple. Au-delà de cette mère malade mentale, on n'a retrouvé personne qui puisse s'occuper de cet enfant-là, donc comme parent. Et ou des enfants dont les parents sont détenus, donc à des lourdes peines privatives. Donc ces enfants également peuvent prétendre à la qualité de pupille de l'État. Donc c'est cette différence aujourd'hui que cette loi adoptée en 2016, crée avec la loi qui existait en 2000. Les enfants pupilles de la nation ou pupilles de l'État bénéficieront de la prise en charge des frais scolaires, des frais d'actes médicaux et des soins ou encore de la bourse entière de l'enseignement supérieur. Le décret portant création de l'Office national des pupilles en République du Mali a été adopté par le Conseil des ministres tenu le 25 mai 2017 à Ségou. Merci bien, Mamadou Kane. Les producteurs de riz parlent d'une même voix pour la régulation des importations de riz au Mali. Les acteurs rizicoles définissent en plusieurs points la démarche à suivre. L'idée est de permettre à l'économie nationale et aux consommateurs maliens de pleinement profiter du statut de deuxième grand producteur de riz du Mali en Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. Écoutons Valérie Boli, il est le président de la plateforme des producteurs de riz au Mali. Des idées, des propositions que nous avons, que nous voulons faire au gouvernement. Et ces représentants étaient là et aussi les honorables députés aussi. C'était pour faire des propositions dans le sens de la régulation du marché et aussi voir comment on peut institutionnaliser de façon pérenne les achats institutionnels. Et aussi faire en sorte qu'il y ait un certain contingentement de manière à ce qu'un commerçant qui importe du riz, il puisse aussi acheter un certain stock national, obligatoirement. Mais aussi, il faut leur accorder des facilités pour avoir accès au financement, au fonds pour acheter du riz, pour ne pas les exclure aussi. Donc, c'est des intelligences qui se mettent en place pour n'exclure personne et pour noter les pains de la bouche de personne, mais faire en sorte que chacun puisse gagner un peu, que tout le monde gagne son affaire dans le montage. C'est le message à l'endroit des autorités, c'est la meilleure formule pour que chacun puisse gagner, le producteur et le consommateur et les commerçants, que chacun gagne dans ce jeu. Et c'est bien possible. Mamadou Kane qui a interrogé donc le président de la plateforme des producteurs de riz du Mali, Valérie Boli. Et toujours par rapport à l'agriculture, une foire sémencière pour présenter les résultats obtenus par les productrices sur 4 variétés d'arachides s'est tenue hier à Caran dans le cercle de Kangaba. L'initiative du plan international Mali en partenariat avec Ecrisat et l'USAID. Ce sont des semences certifiées et qui résistent aux maladies. Le directeur de programme de plan international Kangaba est Bakary Koulibaly. Effectivement, cette foire sémencière s'organise dans le cadre du partenariat avec Ecrisat sur le financement de l'USAID. En fait, l'objectif qu'on visait à travers cette foire, c'était de présenter les résultats obtenus par les productrices sur 4 variétés d'arachides, sur le plan rendement,
sur le plan avantage comparatif et surtout sur le plan qualité des produits. Oui, ces semences d'arachide sont des semences certifiées et qui résistent surtout aux maladies, la flatoxine. Et puis ils ont aussi, ces semences ont un grand rendement dans le cadre de la culture. Oui. Voilà, les propos de Bakary Koulibaly, directeur de programme de plan international Kangaba, ont été recueillis par Étienne Onyari. Tout de suite, actualité étrangère. À Kigali, hier, le président rwandais Paul Kagame a déposé à la commission électorale rwandaise son dossier de candidature à la présidentielle du 4 août prochain. Outre l'homme fort du pays depuis la fin du génocide de 1994, 4 autres candidats ont annoncé donc leur intention de briguer la magistrature suprême. Certains de ces candidats avaient récemment assuré que leurs partisans étaient victimes de harcèlement et de la part d'autorités locales. À l'issue de la remise de son dossier de candidature, Paul Kagame a estimé que si ces accusations étaient avérées, les responsables devraient répondre de leur acte. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est en visite en Ouganda dans le cadre du sommet de la solidarité pour les réfugiés. Près de 750 000 Sud-Soudanais ont traversé la frontière ougandaise depuis l'intensification du conflit en juillet dernier. En tout, l'Ouganda accueille plus de 1,2 million de réfugiés sur son territoire. En Afrique du Sud, la journée s'annonce difficile pour le président Jacob Zuma. La plus haute cour du pays vient d'autoriser un vote de défiance à bulletin secret contre lui au Parlement. L'opposition avait saisi la justice pour obtenir ce vote secret. Elle espère ainsi rallier à sa cause des députés de la majorité dessus et faire tomber le chef de l'État. Les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont débattu hier jeudi des problèmes liés au Brexit, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union. La première ministre britannique Theresa May n'a pas participé à la réunion. En revanche, elle a pris la parole lors du dîner qui précédait donc le débat à 27 sur le Brexit. Et pour terminer, en Irak, alors que les forces gouvernementales mènent un combat acharné contre les djihadistes de l'organisation État islamique pour tenter de reprendre la ville, un lieu touristique et symbolique a été détruit mercredi. Il s'agit de la mosquée Al-Nuri. Les djihadistes et la coalition internationale se renvoient la responsabilité de cette destruction. Nous arrivons presque au terme du mois de Ramadan. À cette occasion, chaque musulman doit s'acquitter d'un impôt destiné aux nécessiteux, appelé Zakat al-Fitr. On traduit traditionnellement Zakat al-Fitr par l'aumône de la rupture, qui est un moyen pour le musulman jeûneur de se purifier de ses péchés et des abus passés. Mais pas seulement. La Zakat al-Fitr est une aide, un acte de solidarité à l'égard des pauvres afin qu'ils profitent eux aussi de l'Aïd el-Fitr et ne se retrouvent pas à quémander. L'imam de Banakabougou, Cheikhna Diawara, nous en parle. Bismillah wa salatu ala rasulillah. Zakat al-Fitri, ça c'est l'arabe. Zakat en français, ça fait aumône. Fitr aussi, en français, ça te donne déjeuner. Donc, aumône de Ramadan, c'est fait spécialement pour les pauvres, ceux qui n'ont même pas à manger dans leur famille. C'est pourquoi, avant la fête de 2 jours, on doit faire sortir. Et le jour de la fête, pour que les pauvres puissent se satisfaire avec ça. Parce que quand tu es pauvre, toi tu n'as rien à manger. Mais quand tu en as, alors tu peux jeûner très bien, sans problème. C'est pourquoi le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a obligé de faire ça. Si on a jeûné, ce qui est meilleur d'abord, ça c'est le riz. Après le riz, mil. Quelle façon le mil aussi, sagnon. Si tu n'as pas trouvé sagnon maintenant, donc il y a kéningé. Ensuite, tu n'as pas trouvé ça. Bon, il y a maïs aussi. Ou bien fonio. Ça, ce sont les dernières choses. En tout cas, tu peux donner même l'argent. Mais ce qui est sûr et certain, on ne doit pas donner l'aumône de Ramadan après la prière de la fête. Il faut faire beaucoup attention à ça. Mais après la prière, si tu as fait une bonne aumône, mais pas Zakat el-Fitr. Voilà, à l'instant, les précisions de l'imam de Banakabougou, Cheikhna Diawara. Vous allez retrouver à partir de 7h50 l'actualité sportive.
et elle vous sera présentée par Sekou Kone. Il nous a rejoint un peu plus tôt que prévu, on ne l'attendait pas en ce moment, mais bon, suivez mon regard, il est avec nous, il vous informera. Et pour la page météo, le ciel sera peu nuageux à Bamako avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne, des orages parfois accompagnés de pluie d'intensité faible à modérée se produiront en fin d'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 30 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h05. Il se couchera à 19h03, soit l'heure de la rupture du jeûne. « 20 minutes au-delà de 7 heures et ce fut un réel plaisir pour Moussa Papa Idara de vous présenter cette édition. La mise en onde a été l'affaire d'Abdoulaye Ondan. Grand merci à vous de nous avoir suivis. La pensée du jour, les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux, ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Mesdames, Messieurs, excellente journée de vendredi également et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.